Therefore, the brain activity is an electrical activity. Et c'est donc pour ça, on dit que l'activité du cerveau est une activité électrique. So, if we look at our cycles, donc si on examine nos cycles, now we can really understand what is the origin of the biological cycles. On peut vraiment comprendre l'origine des cycles biologiques. So here we can see the breathing rhythm is average 15 times per minute. Donc on voit là le rythme respiratoire qui est à peu près de 15 fois par minute. This rhythm incorporates the heart rate that has an average frequency about 1 Hertz. Ce rythme qui incorpore la fréquence cardiaque, et cette fréquence est d'environ 1 Hertz. So, where do these frequencies come from? Mais ces fréquences, d'où viennent-elles? I'm so grateful to you that you asked me this question. Je suis tellement reconnaissant que tu me poses cette question. That's really interesting. One heartbeat per second, statistically average, for an adult human in rest. Donc une moyenne statistique d'un battement de cœur par seconde pour un adulte, un être humain adulte. And the breathing frequency of 15 breaths per minute, also a statistical average for an adult, healthy human in rest. Et également, pour un adulte moyen au repos, on a cette fréquence régulière, cette moyenne statistique de 15 respirations par minute. The question simply is, why 7 billion human beings prefer to breathe with the frequency of 15 per minute? Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi 7 milliards d'humains ont tous la même préférence pour cette fréquence respiratoire de 15 par minute. And it is amazing to discover that, first of all, the statistically average breathing frequency is coming from the frequencies of the proton and the electron. Et ce qui est fascinant dans cette découverte, c'est qu'on voit que la fréquence respiratoire est étroitement liée aux fréquences des protons et des électrons. So, if we go back to our image, donc si on revient à cette illustration, the breathing frequency is the frequency of the proton. Donc la fréquence respiratoire, c'est la fréquence du proton. And then you must 57 times multiply by Euler's number. On doit multiplier 57 fois par le nombre d'Euler. In this case, this factor, Euler's number, which is the scaling factor, we call it so. Et donc dans ce cas, le facteur d'Euler, qu'on appelle le facteur de mise à l'échelle, dans ce cas. In the case of frequencies, you have to divide by Euler's number. Pour ce qui est des fréquences, il faudrait diviser par le nombre d'Euler. And in the case of the oscillation periods, you have to multiply by Euler's number. Et en ce qui concerne les oscillations, les fréquences d'oscillation, il faudrait multiplier par le nombre d'Euler. So it means it is not so important, save to memory division or multiplication. In one case you have to divide, in another case you have to multiply. But the connection is always given by Euler's number. Donc c'est pas très important de se rappeler s'il faut multiplier ou diviser, parce que dans un cas il faut multiplier, dans l'autre il faut diviser. Mais le point commun dans cette histoire, c'est bien le nombre d'Euler. Also the heartbeat frequency. Et la fréquence des battements cardiaques maintenant.
is a derivate from the proton and electron frequencies. Est également un dérivé des fréquences des protons et des électrons. And the question could be why our heart likes to beat with an electron or with a proton frequency. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi notre cœur aime battre selon la fréquence d'un électron ou d'un proton. Because of the stability. C'est à cause de la stabilité. Our heart has to beat maybe 100 years, maybe less, but 24 hours around the clock without stop, always non-stop. Parce que notre cœur doit battre pendant une centaine d'années, peut-être un peu moins, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout sans jamais d'interruption. And if the heart is in connection, we call it interscalar connection with the electron or the proton. Et si le cœur est en connexion interscalaire avec les électrons et les protons, then the heart is saving energy. Alors il économise de l'énergie. And this high energetic efficiency is also a very well-known property of life. Et cette capacité d'économie d'énergie extrêmement efficace, c'est également une propriété très importante de la vie. If now we look at some very important, we can call them key processes in our physiology. Alors si on examine certains des processus clés de notre physiologie, we have breathing. On a la respiration. Here we have the normal breathing frequency, statistically average. Moyenne statistique de la fréquence respiratoire. Then we have the heartbeat frequency, statistically average. Ensuite la moyenne statistique de la fréquence cardiaque. This is the main frequency of the electrical activity of our brain. Ça, c'est la fréquence principale de l'activité électrique de notre cerveau. And the main frequency of our muscular activity. Et la fréquence principale de notre activité musculaire. And the main frequency of our optical nerve. Et la fréquence moyenne de notre nerf optique. And now the surprise. Ah, et maintenant une surprise. Yeah. They are connected by Euler's number. Elles sont connectées par le nombre d'Euler. In this case, you must multiply the Euler's number 3 times. Donc, dans ce cas, il faut multiplier le nombre d'Euler 3 fois par lui-même. The same is for these processes. They are also connected by Euler's number. Et c'est exactement la même chose pour ce processus-là, illustré en bleu. And what is Euler's number multiplied by itself 3 times? It is 20. Et le nombre d'Euler à la puissance 3, donc multiplié 3 fois par lui-même, le résultat c'est 20. So the multiplicator or the scaling factor 20 was already well known in history. Donc le multiplicateur ou le facteur de mise à l'échelle 20 était déjà bien connu dans l'histoire. Yeah, in the Maya culture. Dans la culture maya. So from our point of view, because we understand that the interscalar paradigm with high probability is a rediscovery. Donc de notre point de vue,
le paradigme interscalaire a de fortes chances d'être en fait une redécouverte. So, maybe the ancient cultures already had all this knowledge. Et donc peut-être que certaines cultures antiques possédaient déjà ces connaissances. And they understood how the human being functions, and that we incorporate all scales down to the subatomic. Et donc il est probable qu'elle connaissait le fonctionnement de l'être humain jusqu'à ces particules fondamentales subatomiques. Would you like to add here something? Yeah, what was for me amazing, because for years I was studying the Eastern medicine. Donc pour moi, ce qui est vraiment extraordinaire, pendant des années, j'ai étudié la médecine orientale, which talks about human being in terms of energy. Qui parle de l'être humain en termes d'énergie. I was believing, but I couldn't explain to my students who is from Western. Et moi j'y croyais, mais je n'arrivais pas à l'expliquer à mes étudiants qui, eux, venaient de la culture occidentale. This meaning of human being as energetic being. Cette définition de l'être humain comme un être énergétique, un être fait d'énergie. So interscalar vision gives me possibility go directly in that, because explain about our structures as light. Et la vision interscalaire m'a permis de rentrer de plein pied dans ce domaine et d'expliquer notre nature en termes de nature lumineuse, en termes de lumière. So all anatomy and physiology of human being is interrelated through only one number, Euler number. Donc, toute la physiologie humaine, toutes les relations des processus de notre organisme sont reliées par un nombre, le nombre d'Euler. And electron and proton, as Hartmut told us, is standing wave of light. Et comme Helmut nous l'a dit, les protons et les électrons sont des ondes lumineuses stationnaires. Thank you so much. Yeah, I would like to add that if all the processes and which we incorporate, if they are in harmony with electrons and protons, if they are. Donc moi ce que je voudrais ajouter, c'est que si tous les processus qui font partie de nous, s'ils sont en harmonie avec les protons et les électrons, then we are healthy. Alors nous sommes en bonne santé. And any disease starts with the distortion of this harmony. Et toute pathologie commence par une distorsion de cette harmonie. If the Euler's number is so important for health and so important for stability, donc si le nombre d'Euler est si important pour la santé et la stabilité, then let's have a look at Euler's number a little bit closer. Donc nous allons forcément devoir l'étudier, ce nombre d'Euler, d'un peu plus près. So what we know about oscillations, or what we know about light? Alors ce qu'on sait de l'oscillation, ce qu'on connaît de la lumière, An oscillation has a frequency, and you see that this frequency is 2 times higher than this frequency. donc une oscillation a une fréquence, et on voit ici que la fréquence du bas est le double de celle du haut. And at the same time, the wavelength of this oscillation is 2 times shorter
than the wavelength of this oscillation. Et la longueur d'onde de l'oscillation illustrée en bas est 2 fois plus courte que la longueur d'onde de l'oscillation illustrée en haut. And also the amplitude is 2 times less. Et l'amplitude est également 2 fois moindre. This is because of the energy conservation law. Et ça, c'est dû à la loi de la conservation d'énergie. If I increase the frequency, I increase the energy. Si j'augmente la fréquence, j'augmente l'énergie. And therefore, the amplitude and the wavelength must decrease. Et par conséquent, l'amplitude et la longueur d'onde doivent décroître. Otherwise, the energy goes to infinity. Sinon, l'énergie va vers l'infini. This oscillation with double frequency is called harmonic. Cette oscillation à double fréquence s'appelle une harmonie. So we have the fundamental oscillation, and then the first harmonic, the second harmonic, the third, the fifth, the sixth harmonics. Donc on a l'oscillation principale d'origine, et ensuite la seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième harmonique. This takes place if we have an harmonic oscillation. Donc ça se produit si on a une oscillation harmonique. An harmonic oscillation we call exactly so because it incorporates, it contains harmonics. Et on l'appelle comme ça, cette oscillation harmonique, parce qu'elle incorpore, parce qu'elle contient des harmonies. And each harmonic we simply receive multiplying the fundamental frequency by integer numbers like 2, 3, 4, 5, 6 and so on. And each harmonic, Donc chaque harmonie, we receive, nous la recevons, multiplying multipliée, the fundamental oscillation elle multiplie l'oscillation fondamentale by 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Par des nombres entiers, 2, 3, 4, 5, 6, etc. By integer numbers. Par des nombres entiers. Here we see that these harmonics have some points in common. Et on voit ici que ces harmonies ont des points en commun. These points are called nodes. Et ces points, on les appelle des nœuds. Oscillation nodes. Des nœuds d'oscillation ou nœuds oscillatoires. And these nodes show where the harmonics have frequencies in common. Et ces nœuds nous montrent là où ces harmonies ont des fréquences en commun. And these frequencies which they have in common, they form the spectrum. Et ces fréquences qu'elles ont en commun forment ce qu'on appelle le spectre. This is the spectrum of an harmonic oscillation. Et ce qu'on voit ici, c'est le spectre d'une oscillation harmonique. It is the spectrum of any harmonic oscillation. C'est le spectre de n'importe quelle oscillation harmonique. It doesn't matter which process oscillates. Et peu importe le processus qui oscille. It can be the solar system. Ça peut être un système solaire. It can be the respiratory system. Ça peut être le système respiratoire. It can be the blood circulation system. Ça peut être le système de circulation sanguine. It can be the nervous system. Ou le système nerveux. And so on. Etc., etc. All they produce always the same spectrum.
tous ces systèmes produisent toujours le même spectre. And therefore, this spectrum is fundamental. Et par conséquent, on peut dire que ce spectre est fondamental. And this spectrum is fractal. Et ce spectre est fractal. Fractal means it has gaps. Donc fractal, ça veut dire qu'il y a des vides. And it is self-similar. C'est semblable à lui-même. Means if we take the whole spectrum, Si on prend l'intégralité du spectre, it will be exactly the same structure like the structure of only one note. il aura la même structure que la structure d'une seule note, d'un seul nœud. This spectrum is fundamental, it is fractal, and therefore we call it the fundamental fractal. Et donc ce spectre est fondamental, il est fractal, et on l'appelle donc le fractal fondamental. Now, we can see where Euler's number is coming from. Et là on voit très bien d'où vient le nombre d'Euler. If in arithmetics we represent Euler's number, we can see that it is a continued fraction. Donc en arithmétique, si on représente le nombre d'Euler, on peut voir que c'est une fraction. This continued fraction, a normal fraction is for example 2/3. Donc une fraction normale, par exemple, c'est 2 tiers. But if a fraction has many denominators, Mais si une fraction a de nombreux dénominateurs, we call it continued fraction. on l'appelle une fraction continue. This continued fraction contains all numbers which exist. Et ces fractions continues contiennent tous les nombres existants. And to construct this continued fraction, you don't have to have any mathematical education. Donc pour élaborer une fraction continue, on n'a besoin d'aucune éducation mathématique. You must be able only to count. Il suffit de savoir compter. Normally, you hear that God is mathematician. Ouais, on entend souvent dire que Dieu est mathématicien. Today we can tell that God knows how to count. Et aujourd'hui, on peut dire que Dieu sait simplement compter. So, if we count 1, 2, 3, 4, 5, and so on, continued, and again 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, and continued, we simply can construct this continued fraction. Donc si on sait compter, c'est très simple, on peut très bien construire, élaborer une fraction continue. Now, we see how this continued fraction, Euler's number, is connected with the harmonics. Et maintenant, on va voir comment ces fractions continues, basées sur le nombre d'Euler, sont connectées aux harmonies. This we have here. It is the fundamental oscillation. Donc là-haut, nous avons l'oscillation fondamentale. Then we have the first harmonic. La première harmonique. Then the second. La seconde. The fourth. La troisième. The fifth. Ah, c'est la cinquième déjà. And the sixth. Et la sixième. Do you see, if we, as a medical doctor, study our anatomy, so structures and physiology, through this knowledge, then we understand the human being and his physiology is harmonic, is musical. So it is not only poetic phrase, it is scientific phrase. Donc en tant que docteur en médecine, si on étudie l'anatomie, la physiologie du corps humain à travers ce prisme, on s'aperçoit que notre corps est harmonique. Donc c'est en fait de la musique. C'est pas seulement de la poésie, mais c'est de la musique. And all these ratios, a half, 2/3, 3/4, 4/5, and 5/6, all these ratios
in music are called musical intervals. Et donc tous ces quotients, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, en musique, ça s'appelle des intervalles. Therefore, we can tell that Euler's number incorporates all harmonics. Donc on peut dire que le nombre d'Euler incorpore toutes les harmonies. And this, the harmony, the perfect harmony, is the cause of stability. Et que l'harmonie parfaite est la cause de la stabilité. Therefore, Euler's number creates stability. Et donc, par conséquent, le nombre d'Euler crée la stabilité. And of course, not only God is a good mathematician, but also every living being is a good mathematician. Donc c'est pas seulement Dieu qui est un grand mathématicien, mais tous les êtres vivants sont de grands mathématiciens. In general, we can tell that without doubt, life is based on mathematics. Donc on peut affirmer sans aucun doute que la vie est basée sur les mathématiques. Like music is also based on mathematics. Comme la musique est elle-même basée sur les mathématiques. Life is communication and cooperation. La vie est faite de communication et de coopération. And only if the communication is in harmony, then also cooperation is possible. Et c'est seulement si la communication est en harmonie que la coopération est possible. Now let's go one step forward. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt à faire un pas de plus? Oui, oui, oui. Did you ever see this? Vous avez déjà vu ça? Do you know what it is? Est-ce que vous savez ce que c'est? It is the solar system. C'est le système solaire. Not in the mainstream vision, Pas dans la vision conventionnelle qu'on en a, but in a scientific vision. mais c'est une vision scientifique du système solaire. Because, yes, all the planets seem to orbit the sun, Parce qu'effectivement, toutes les planètes semblent faire le tour du Soleil, être en orbite autour du Soleil. and all the moons seem to orbit the planets. Et toutes les lunes semblent être en orbite autour des planètes. But don't forget that even the sun orbits the galaxy. Mais il ne faut surtout pas oublier que le Soleil lui-même est en orbite dans la galaxie. And this orbit of the sun, together with all planets and moons around the galaxy, this orbit is a spiral. Et cette orbite du Soleil, qui emmène avec lui toutes ces planètes et ces lunes, cette orbite est une spirale. And it is not one spiral, but it is a fractal of spirals. Et ce n'est pas simplement une spirale, c'est une fractale de plusieurs spirales. So double spiral of DNA of our body. Donc la double hélice, la double spirale de l'ADN dans nos organismes Seems really simple representation of our solar system. elle semble être une représentation relativement simple de notre système solaire plus complexe. So seems our body is really complex, but only because we don't know how complex is solar system. Et notre corps nous paraît complexe parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le système solaire est complexe. Now here, for example, we have
the Earth with the moon. Donc là, ce que vous voyez, le petit point rouge vous montre notre planète, Terre, avec la Lune. Now let's have a look again. It's only some seconds. And then we go ahead. On va observer ça juste quelques secondes avant d'avancer. So this green here is donc le trait vert. Mars. Ici c'est la Here planète. here you see this swarm of moons of Jupiter. Et on voit là sur l'illustration cet essaim de lunes de Jupiter. And Saturn has also more than 60 moons. Et Saturne a également plus de 60 lunes. And all these build spirals and are incorporated in spirals and form larger spirals and orbit in spirals our galaxy. Et donc toutes ces spirales sont incorporées à d'autres spirales qui font partie d'autres spirales qui sont en orbite autour d'une spirale qui s'enroule autour de notre galaxie. Yeah. Then if we really go and study ourselves, we discover the same photography we can have from ourselves. On peut avoir la même image de nous-mêmes. And we have not only DNA is a spiral, Et c'est pas seulement l'ADN qui est en spirale, but all molecules, proteins, they are spirals. mais toutes les molécules, les protéines, sont structurées en spirale. And all of them, they are harmonics. Et elles sont toutes harmoniques. And I would like to add, they are harmonics of electron and proton. Et ce sont des harmoniques d'électrons et de protons. Why all the orbits of all the celestial bodies in the solar system are so stable? Pourquoi toutes les orbites de tous les corps célestes sont aussi stables? It is because all of them have a connection to proton or electron. C'est parce qu'elles ont toutes une connexion aux protons ou aux électrons. And everybody can simply calculate the orbits of all planets and all moons in the solar system, simply multiplying always by Euler's number. Et on peut très bien calculer toutes les orbites de tous les corps célestes de notre système solaire en multipliant ça par le nombre d'Euler. For example, what is the orbital period of Uranus? Par exemple, quelle est la période orbitale d'Uranus? Who knows? Est-ce que quelqu'un le sait? 84 years. C'est 84 ans. If now you divide by Euler's number, Si on divise par le nombre d'Euler, you receive 30 years. on obtient 30 ans. It is the orbital period of Saturn. C'est la période orbitale de Saturne. If now you divide again by Euler's number, Si on divise cette période orbitale de Saturne par le nombre d'Euler, you receive 11.9 years. It is the orbital period of Jupiter. on obtient 11,9 années, c'est-à-dire la période orbitale de Jupiter. If you again divide by Euler's number, Et si on divise encore ce nombre par le nombre d'Euler, you receive the orbital period of Ceres. on obtient la période orbitale de Sirius. If you again divide by Euler's number, you receive the orbital period of Mars. Et si on divise encore par le nombre d'Euler, on obtient so la on. période orbitale de Mars. Et And ainsi always de suite. dividing by Euler's number, the orbital period of Earth, of Venus, of Mercury. Et si on continue de diviser, on obtient les périodes orbitales de Vénus, de la Terre, de Mercure. The same is for the moon systems. Et il en va exactement de même pour les systèmes lunaires. So even planets are good mathematicians. Donc même les planètes sont de bonnes mathématiciennes. Now, the solar system is more complex than Earth. Alors est-ce que le système solaire est plus complexe que la Terre? Yes, of course, because it incorporates Earth and many other planets and moons. Alors évidemment, puisqu'il incorpore la Terre et bien d'autres planètes et lunes. So, life is not only complex,
but it is beautiful, and this beauty is coming from harmony. Et donc, la vie n'est pas seulement complexe, elle est belle, et elle est belle parce qu'elle est en harmonie. And this I never become tired to underline. Et ça, je ne me fatigue jamais de le souligner. And when we talk about the health, Et quand on parle de santé, so we can't isolate an organ or a human being from humanity. on ne peut pas isoler un organe d'un être humain, ni un être humain de l'humanité. And even humanity connected with our planet and solar system. Et même notre humanité tout entière est connectée à la planète et au système solaire. Mathematically. Mathématiquement. So we're going to talk about interscalar vision as whole. Donc on va parler de la vision interscalaire comme d'un tout. And when we talk about diagnosis system or therapy system, we look at whole. Et quand on parle en termes de système de thérapie, on va aussi l'envisager sous la forme d'un tout. So if now we take from the whole system only 2 planets, Donc maintenant, si on prend dans ce système seulement 2 planètes, and we take as example only the Earth and Venus, par exemple, si on prend la Terre et Vénus, and have a look how they move really around the sun. et qu'on regarde attentivement comment elles se déplacent autour du Soleil. So here we see the sun in the middle. This blue planet is the Earth, and this yellow planet is Venus. Donc le Soleil au centre et la tache bleue, la planète bleue c'est la Terre et l'autre c'est Vénus. If we look only at Venus, then we see that the movement is circular. Si on regarde Vénus toute seule, on voit qu'elle a un mouvement circulaire. If we look only on Earth, and then we see the movement is absolutely circular. Si on examine uniquement la Terre, on voit que le mouvement est circulaire. Si on regarde Vénus toute seule, on voit qu'elle a un mouvement circulaire. We see that this movement is much more beautiful. On constate que ce mouvement est beaucoup plus beau. Can we call it mandala? Est-ce qu'on pourrait l'appeler peut-être un mandala? This harmony, exactly this image, first was created, was designed based on measurements, on observations by Johannes Kepler. Donc cette harmonie, ce design a été créé pour la première fois sur la base d'observations de Joseph Kepler. This animation is created by computer. Et cette animation que vous regardez en ce moment est créée par un ordinateur. Johannes Kepler did not have any computer or calculator. Et Johannes Kepler n'avait ni ordinateur ni même de calculatrice. So we see how beautiful the solar system is, and of course this beauty we find also in biological life. Et donc on peut constater la beauté du système solaire et cette même beauté qu'on retrouve dans le domaine de la biologie, de la vie. So if we talk about our structures, like organs or tissues, Donc si on parle de nos structures, nos organes, nos tissus, what are they? que sont-elles? They could be only the matter, why they have that forms and not other forms. Pourquoi ont-elles la forme qu'elles ont et pas une forme différente? So through this we understand there are organs, they are the resonance patterns. Et à travers ces illustrations, on comprend que nos organes sont des motifs de résonance. And they are so because they are harmonics of electrons and protons. Et ils sont ainsi parce que ce sont des harmoniques d'électrons et de protons. And tomorrow we're going to dedicate totally time to study the position of human being
exactly in relationship with the harmonics of electron and proton. Et donc demain, on va consacrer notre sujet d'étude à la position de l'être humain en termes de relation avec les électrons et les protons. And together we're going to see the position of light and influence of the light in our well-being. Et on va voir ensemble la place et l'importance de la lumière sur notre bien-être. I'm already excited and impatient to continue tomorrow. So for today, thank you for your attention. Tomorrow we're going to be back. Merci pour votre attention, on en revient demain.